4 ans de travail là, pour avoir un produit comme ça, pour avoir un produit au top. Ah bah moi je suis né dans les huîtres, hein. Mes parents m'ont indiqué un petit peu la voie à suivre, on va dire, quand j'étais vraiment petit. Et puis après, quand j'ai commencé à devenir adolescent, je suis vraiment tombé amoureux de mon métier, quoi. On est au Longé, au large de l'Imadame. On vient pour poser les collecteurs, ce qu'on appelle les coupelles. On va récolter après fin mars, début avril prochain. Tous les ans, nous, on commence à partir du 15 juillet, pour environ 15 jours pour tout poser, quoi. Si on les met trop tard, bah, on loupe les larves d'huîtres qui sont dans l'eau. Et si, à contrario, on les met trop tôt, les coupelles se salissent. Donc il y a du dépôt de vase qui se met sur les coupelles avant les huîtres. Donc les huîtres n'arrivent pas à se coller dessus. Actuellement, c'est le meilleur collecteur qu'on ait, parce que beaucoup moins de manutention physique comparé aux anciens collecteurs de temps des parents et grands-parents. Mais par contre, on mise quand même tout sur la qualité. On préfère en faire un peu moins et faire les meilleures huîtres possibles. C'est les collecteurs qui ont été posés le 15 juillet l'an dernier. Et là qu'on vient chercher aujourd'hui pour mettre en poche à la cabane. Alors attends, je vais peut-être prendre celle-là, Jérôme. Tout vient d'ici, oui. L'île d'Aix, l'île Madame et un petit peu Étré. On commencera un tas devant pour l'asseoir un peu. Bon, cette année, on aura largement séduit parce qu'il y a des huîtres en pagaille, comme on dit. Une très bonne année de naissin. Bah là, on va aller vérifier qu'il n'y a rien par terre, rien de tombé. Profiter de la marée basse pour les remettre sur les cadres. De toute façon, j'ai chargé à bord le chaland tout à l'heure. Oh la vache. Et dire qu'il y en a qui payent pour faire des bains de boue. Ah putain. Bon bah là on est en train de taper les coupelles pour faire tomber les huîtres des assiettes en plastique qu'on appelle les coupelles. Donc après ça passe directement dans un crible en eau. Elles sont triées par différentes tailles en fonction des grilles. Donc on fait 4 tris différents pour repartir en mer dès demain matin. Donc on fait un échantillonnage à compte des petits tas de 100 huîtres. 100 huîtres ça fait tel poids. Si on veut faire 2500 bêtes dans une poche, on multiplie ce poids par 25 pour avoir 2500 bêtes. Tout repart en mer environ 1 an. Au bout d'1 an, donc, les huîtres ont grossi à différentes vitesses les unes des autres. Donc on recrible encore un coup. Ensuite ça retourne en mer encore pendant à peu près 1 an. Ensuite on la ramène une 3e fois en entreprise pour être recriblé et reparqué dans les parcs de dépôt pour ensuite être remis dans les parcs de qualité chez nous, notamment la Casse et la Mourou. Ah bah là c'est la transhumance. Donc c'est les huîtres qu'on a criblées à l'âge de 30 mois entre janvier, février, mars. Donc il reste pendant 3 à 6 mois presque. Et donc à partir du 15 juin, on a le droit de remettre les tables et les poches dans les parcs dits d'élevage, donc notamment à la Casse et la Mourou, les parcs où on fait la qualité et la meilleure pousse. Là on commence à descendre les poches ici à la Mourou à partir du 15 juin à peu près. Et on commence à lever fin septembre. Ah si on accélère un peu ça va le faire. Bah là on a 18 parcs sur le banc de la Mourou, à peu près 1050 poches, 1080 poches. Bah là elles vont grossir et elles vont s'enrichir en gras, en taux de chair, pour espérer en faire des spéciales. Super agréable, j'adore mon métier, c'est changeant, j'adore.
pour retourner les poches, on vient sur la mourou et la casse une fois par mois à peu près. Il y a une surveillance constante. Dès qu'il y a un coup de mauvais temps, faut venir voir s'il n'y a pas eu de dégâts et ramasser le cas échéant aussitôt, quoi. Donc suivant les marées, on travaille en fonction de la hauteur d'eau tout simplement. Il y a le fait de les tourner, on les brasse un petit peu. Donc ça leur donne ce qu'on appelle un coup de fouet pour repartir de plus belle à pousser et à faire du gras, quoi. Donc on met les petites vers le haut et les grosses en bas. Pour que ça soit plus homogène. Et freine un petit peu la pousse. Pour pas que ça fasse des huîtres longues, que ça fasse des huîtres bien rondes et bien charnues. Dans un mois, on va pouvoir commencer à les monter là pour calibrer et mettre en clair. Bon, j'espère que la qualité va être belle. C'est bien parti pour. Là, c'est les huîtres qui arrivent de la mer hier soir, de la côte. On a été chercher hier soir. Et ce matin, on met au calibrage. Donc, il suffit de vider les poches directement dans l'eau. Ça évite d'esquinter les huîtres. Voilà, les huîtres sont lavées. Tombent directement dans le crible en eau. Toujours pareil, toujours dans l'eau. Donc c'est des grilles qui pré-trient un petit peu les huîtres. En fait, il y a vraiment des lots d'huîtres où il y a plein de petites pour alimenter la calibreuse avec des huîtres propres. Là, les huîtres tombent toujours dans l'eau. Encore une fois, éviter les chutes trop brutales. Et à se ramener tout doucement vers la calibreuse automatique et après. Chaque huître tombe dans les cases, un petit godet. Et tous les godets sont tarés individuellement. Donc avec le poids de l'huître, on sait si ça tombe dans le 2, dans le 3 ou dans le 4. Les casiers sont pleins à 6 kg. 6 kg d'huître par casier. Mise en palette derrière, aussitôt. Et aussitôt, ça part en clair. Et vu que c'est des huîtres issues du captage de chez nous, donc là c'est des huîtres bio dans des clairs bio. Donc des clairs bio, c'est des clairs qu'on définit bien à l'avance, où on ne peut rien mettre d'autre dedans. On met que des huîtres qui sont censées être bio. On manque plus qu'un petit coup de verdeur dessus et puis ça peut partir en label rouge. Label rouge bio. Là on est sur le tout début d'affinage, mise en clair, minimum 15 jours, 1 kg d'huîtres au mètre carré. Un peu limite en taux de chair, il manque encore un peu d'affinage. Le poisson est juste pour faire de la fine de clair, c'est bon, mais pour faire de la spéciale, c'est beaucoup trop juste. Voilà, c'est pas du tout le même produit. Hein. Une huître marine environ qui est comme ça en poussant en clair, c'est beau quoi, hein, c'est le but de notre travail. Là, les garçons arrivent d'éclair avec les huîtres. Ensuite, on les passe au laveur. Et ensuite, c'est directement des gorgeoirs. Minimum 24 heures. L'eau vient directement de la mer, pas vase communicant. Donc ça passe quand même dans une réserve avant pour que l'eau soit bien décantée. Et ensuite, on alimente nos dégorgeoirs avec l'eau de la réserve une fois qu'elle est bien décantée. Là, on a une huître pure qui sort. Le plus difficile à gérer, c'est les ordres des pairs. Voilà, il faut bien être dans les temps et c'est pas toujours évident. Il peut y avoir des compléments, voilà, des grosses commandes qui arrivent, qui ne sont pas prévues et voilà quoi. On verra ça. Voilà. Mais comment plus il paye le transport si ça peut poser souci? Là, on sort du dégorgeoir afin d'alimenter toutes les chaînes d'emballage. Donc les huîtres sont relavées encore un coup à chaque chaîne d'emballage. Là, en pleine capacité pour les fêtes de fin d'année, on est à 5 chaînes d'emballage différentes. Ah bah là, toutes les huîtres ont été déjà calibrées avant la mise en clair, donc par poids. Donc quand ça sort du bassin et que ça arrive sur la chaîne d'expédition, c'est déjà calibré. Donc les filles ont juste à mettre les huîtres dans les bourriches. Il y a divers colisages, des 6 pièges jusqu'aux 15 kg.
Alors, on a toute une gamme de paniers, toute une gamme de qualités d'huile différentes. Des vertes, des blanches, des spéciales, on a tout. Ah bah, le cerclage c'est semi-automatique pour que les paniers soient bien cerclés, pour que les huîtres soient bien serrées et qu'on garantisse un transport optimum. Tout est pointé au fur et à mesure que ça sort directement dans le camion. Mais bon, les trois sont bonnes. On fait notre maximum pour la respecter, les horaires, mais c'est pas toujours évident. Surtout aujourd'hui, le 20 décembre, là, c'est la plus grosse journée de l'année. Là, c'est le plus gros pourcentage qui part pendant les fêtes de fin d'année, de mi-décembre jusqu'à fin décembre. Les camions partent partout en France. On a toujours travaillé au même endroit depuis l'âge de 16 ans. J'ai pris la suite de mes parents qui étaient petits producteurs. Ils produisaient à peu près peut-être 20 tonnes par an à peu près. Et puis on a progressé petit à petit depuis que je suis marié, donc depuis 71. Donc on a eu des petites clientèles et puis qui a progressé petit à petit au fil des années. C'est une évolution normale comme dans tous les domaines. Je crois que les entreprises ont grossi. C'est un peu comme l'agriculture en somme, hein, c'est le même schéma. Il faut suivre l'évolution, on n'a pas le choix. Puis garder quand même le maximum accès sur la qualité et le produit naturel. Donc on mise beaucoup sur le bio. On met tout là-dessus parce qu'on a la chance d'avoir la traçabilité de A à Z, depuis les collecteurs à l'expédition en somme. Et faut arriver à s'adapter au fur et à mesure de l'évolution du marché, de l'évolution des techniques également. Il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance, quoi.